pratique. Alors, l'interface qu'on a présentée l'autre fois, c'était... Donc, vous arrivez à voir ce que je suis en train de vous montrer, n'est-ce pas? Alors, Microsoft Access, il fait partie Oui, de la famille Office, d'accord? En sachant bien que dans la famille Office, c'est une suite bureautique qui contient un outil très puissant lorsqu'il s'agit de gérer beaucoup de données, beaucoup d'informations. Donc, on appelle ce monde-là les bases de données. OK, donc toute application et tout système d'information, il est basé sur des informations qui doivent être stockées de manière cohérente afin de pouvoir récupérer l'information par la suite. Donc, on a vu la différence qu'il y a entre Microsoft Excel et Microsoft Access. Oui, Alors, on a dit que sur Excel, les données ne sont pas normalisées. Ça veut dire, si on a la colonne nom, prénom, date, naissance, et si par malheur quelqu'un se trompe dans la saisie, et au lieu de mettre par exemple sa date de naissance, il a écrit lundi 3 mars en texte, etc. Donc là, normalement, on ne doit pas accepter parce que on peut avoir par la suite des traitements, des calculs pour que les données doivent respecter un format particulier. D'accord? Il y a ça. Il y a aussi lorsqu'il s'agit de faire des données relationnelles. Par exemple, vous, maintenant, vous faites partie de la filière informatique première année. Mais est-ce que vraiment, donc dans le tableau des filières, est-ce que vraiment vous êtes connecté à ce tableau? Donc, on a le tableau étudiant et le tableau filière. Parce qu'un jour, l'école peut ajouter d'autres filières ou réduire les filières. OK? Donc, à chaque fois, on va vous affecter à une filière. Donc, il y a une sorte de relation entre deux tableaux différents. Alors, ça, pour le faire sur Excel, c'est un peu compliqué. D'accord? Alors, c'est pour cela on a besoin d'un système de gestion de base de données relationnelle. SGBDR. SGBDR. Donc, essayez de noter ça. Donc, les SGBDR, les plus connus, d'accord? Il y a par exemple Access, il y a SQL Server, il y a Oracle, d'accord? Il y a MySQL. Donc, il y en a plusieurs qui sont très, très connus. Alors, pour un débutant en base de données, alors vaut mieux qu'il s'initie, hein, qu'il crée des applications en utilisant un système qui est assez connu, qui est Microsoft Access, et qui est à la portée de tout le monde. D'accord? Donc, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut apprendre à l'exploiter, d'autant plus qu'il permet aussi la création d'applications. C'est-à-dire, je vous ai montré déjà l'autre fois un aperçu qu'on peut créer de vraies applications avec des boutons, des formulaires, on peut même imprimer, on peut exporter des informations. D'accord? Donc, il permet de faire tout ça. Alors, nous allons faire un petit rappel, comment créer une nouvelle base de données. D'accord? Donc, pour créer une base de données, tout d'abord, on doit déjà avoir la main à lancer Access. OK, donc là, je suis sur Access, je vais créer une base de données de bureau vide. D'accord? Bien sûr, c'est une base vide. Donc, Access va me dire, vous devez préciser un nom. OK, donc le nom que je vais mettre, donc je vais la nommer, par exemple, suivi Corona 2019. Par exemple, je vais faire des statistiques concernant l'épidémie Corona. OK, alors, je valide. Alors, et me voilà dans l'interface de création de tables. Donc, on a dit que les tables, c'est l'objet numéro 1 dans une base de données. Donc, on ne peut pas avoir une base de données sans les données. Donc, où est-ce qu'ils vont être stockés? Où est-ce qu'on va les garder? Donc, l'élément de base, ils vont être gardés dans des tables. Et les tables, finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sur Excel. Donc, c'est tout simplement des tableaux comme ça. On peut ajouter des colonnes comme on veut, on peut ajouter des lignes. Et notre table, bien sûr, elle va s'agrandir petit à petit. Alors, donc on peut la créer de cette façon. C'est-à-dire, on peut venir ici et dire, voilà, je veux, par exemple, faire le tableau des personnes. Alors, j'ai besoin d'insérer ici le nom. Donc, le nom, c'est un texte de type de données. Donc, c'est pas une date et heure, c'est pas un nombre, mais c'est un texte. Et ce texte-là, la colonne, ça va s'appeler nom.
et je passe faire le deuxième champ qui sera aussi un texte. Par exemple, là, je vais faire le prénom. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer un tableau. Hein? Donc, dans le monde des bases de données, on appelle ça table. D'accord? Tout simplement, une table, ça représente un tableau, mais de manière structurée. C'est-à-dire, chaque colonne, il y a un type particulier. Sur Excel, on n'a pas ça. D'accord? On ne peut pas faire un tableau structuré comme ce qu'on a sur Access. Alors, je vais faire par exemple une date de naissance. Donc, le type de champ, donc, il va accepter les dates et les heures. Je vais nommer date naissance. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je peux ajouter le temps que je veux de champ. Et là, vous pouvez insérer directement vos informations. Donc, remarquez le premier champ, il y a numéro. Okay, donc, et là, il y a nouveau. En fait, Access, il a un compteur qui permet à chaque fois, à chaque ligne, de donner un chiffre. Par exemple, la première ligne, ça va être 1. La deuxième ligne, ça va être 2. Et ça va être automatiquement. Donc, ça, on appelle ça une incrémentation automatique, hein, d'identifiant. Chaque ligne va être identifiée de manière séparée. Alors, je vais mettre ici, par exemple, Mahmoudi Samir, par exemple, date de naissance. Et là, je choisis dans le calendrier qui s'affiche une date de naissance. Sinon, vous pouvez la saisir directement. D'accord? Okay. Et je passe faire la deuxième. Vous voyez? Alors, la première ligne a été validée. Et vous voyez que là, il y a le chiffre 1. Moi, je n'ai pas fait la saisie de 1. OK? Ça a été fait automatiquement. Donc, vous allez noter cette information. On appelle ce genre de champ la clé automatique. D'accord? Par exemple, le numéro 1, c'est une clé automatique. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un autre 1 dans les lignes qui suivent. Impossible. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas trouver le même chiffre ailleurs. C'est un numéro unique. Il doit être unique. OK? Ça, c'est parmi les normes des bases de données. Chaque information ne doit pas être redondante. Hein, on appelle ça la redondance. On ne doit pas trouver une redondance au niveau des bases de données. Alors, je vais ajouter une deuxième personne. Nous allons vérifier ça. Par exemple, on a Guisser Youssef. Okay. D'accord, il est né le 1er, le 2 avril 2000. Alors, vous voyez ce que j'ai dit? Donc, automatiquement, Access, il affecte un numéro différent à chaque ligne pour qu'il ait un identifiant unique. OK? Donc, ça, c'est un principe à ne jamais oublier dans les bases de données. OK. Donc, une fois qu'on aura fait ça, vous allez me dire, finalement, voilà, on va faire la saisie de cette manière. Donc, qu'est-ce qui va différencier Excel? Donc, quel est l'avantage d'utiliser Access? On peut faire la saisie sur Excel directement. Mais donc, Access, il permet aussi d'ajouter autre chose. Par exemple, si vous jetez un coup d'œil sur le menu Créer, plutôt le ruban, hein, on appelle ça le ruban Créer, alors vous allez trouver qu'effectivement, on peut créer des tables, créer des requêtes, créer des formulaires, des étapes, et macros et code. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous pouvez faire presque une application complète en se basant uniquement sur Access. Ça veut dire que je peux créer l'ossature de ma base de données, à savoir les tables. Ça veut dire que ça, c'est le principal. Houda, n'activez pas votre micro, Houda. OK, donc je mets en mute. Et aussi, si on veut chercher des informations, on a des requêtes. Bon, on va chercher parce que une base de données, elle est faite pour accueillir plusieurs milliers de lignes. D'accord? On aura du mal à chercher une ligne. Donc, il y a des objets qui sont capables de faire ça, qu'on appelle les requêtes. Ils sont très, très puissantes. Et bien sûr,
Pour exploiter tout ça, on a besoin d'interfaces graphiques qu'on appelle les formulaires. Donc, vous lisez, d'accord? Donc, le formulaire, en fait, l'Arabia, on dit stimara, hein, c'est-à-dire là, on va faire une saisie. Hein. Vous l'avez sûrement remarqué, parce que plus tard, on ne va pas saisir de cette façon, ligne par ligne. D'accord? On va créer des interfaces graphiques avec des boutons, des zones de texte. Ok? Question de simplifier la saisie. Et à un certain temps, on va vous demander de nous faire une sortie d'informations. Ça veut dire on va pouvoir imprimer, on va pouvoir exporter les données sous format PDF et autres à partir de ces lignes-là. Okay? Donc ça, c'est le cheval de bataille de Microsoft Access. Okay? Donc là, vous pouvez combiner tout ça en un seul programme informatique. D'accord? Vous ajoutez un peu plus loin du code et un peu de la programmation. C'est un niveau encore plus avancé. Et vous aurez une application qui va vous permettre, bien sûr, d'être plus ou moins à pied égal avec les grands développeurs. Alors, on a Mouad Al-Harash. Okay. Alors, parce que moi, je fais l'appel au fur et à mesure. On a Oussama. Alors, qui manque? عدنان يا أستاذ. فينا وادني. واللي ما فيش. ما عندكش نمر شو عيط عليه؟ نعيط له. عيط له ربما ما فراسوش عيط له. اللي مشينا مع السوق. لا بدلنا الوقت. ما يسحبليش عندكم لونجلي. ما يسحب لي ما عندكمش لونجلي من بعد. عندنا لونجلي. صيفط لي ميساج. D'accord, alors on continue. Alors, une fois qu'on a notre table, une fois qu'on a de la table ready, alors qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, dans un premier temps, je dois la renommer. Ok, donc, parce que garder le nom table 1, ça ne veut rien dire. Ok, donc on va pouvoir donner un nom significatif. Donc, par exemple, cette table, on va stocker les informations des personnes. Ok, donc je vais enregistrer sur le nom personne, les personnes. Ok, et vous voyez que là, on peut ajouter plusieurs tables. Alors, pour faire une nouvelle table, c'est simple. Cliquez sur créer table. Alors, supposons que là, je vais faire une table qui représente les villes. Parce que, remarquez, on a dit l'Access, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, chaque sujet doit être séparé. Par exemple, il y a les personnes, il y a les villes. Comme par exemple, on a les étudiants, on a les filières, personnes, villes. On peut maintenant aussi faire, je ne sais pas, parce qu'on va faire une statistique du corona, peut-être, on va afficher la table maladie peut-être, ou antécédent médical, ou fiche médicale. Alors, dans cette table, je vais stocker la ville. Donc, texte court, donc le nom de la ville. Donc, je vais écrire juste ville, hein, pour simplifier les colonnes. Okay. Peut-être ici, au besoin, donc on peut faire aussi le pays où elle est située. Alors là, je vais saisir les villes qu'on a les plus proches pour nous. Je vais faire Rabat, Salé, Temara, ok, Mitra, etc. Et là, vous mettez le pays auquel elles appartiennent, bien sûr. Ok. Alors maintenant, j'ai deux tables. Donc, je vais enregistrer en cliquant ici. Je vais la nommer ville. D'accord? Ville. Bien. Alors, avez-vous remarqué que dans la table personne, il n'y a aucun champ qui relie les personnes avec les villes? C'est-à-dire jusqu'à présent, comment peut-on relier les deux tableaux? D'accord? On n'a pas un moyen. Donc, le seul moyen, c'est que on doit insérer une colonne qu'on va appeler ville. La colonne ville. D'accord? Alors là, j'ai une petite question pour vous. Dans quelle table nous allons faire la ville?
Donc, nous allons ajouter la colonne ville. Attendez. Alors, Mouad, vous êtes là? Asma, Oui, oui, Ouais. je suis là. alors, à votre avis, est-ce qu'on Oui, va monsieur. faire, d'accord, est-ce qu'on va ajouter personne à la ville ou dans la table ville, on va ajouter les noms des personnes? Quelle est la meilleure solution? Ouais. Alors, est-ce qu'on ajoute la ville ici ou est-ce qu'on ajoute les personnes là pour les relier? Quelle est la meilleure solution? Qui appartient à l'autre? Maxwell, tu as une idée? Oui, la personne appartient à la ville. Très bien. Parce que une ville, on peut trouver plusieurs personnes appartenant à la même ville. Alors si, par exemple, donc je ne peux pas faire personne 1, personne 2, personne 3, ok, ça ne veut rien dire. Par contre, ici, dans la table personne, on peut ajouter la colonne ville. Donc chaque personne, on va pouvoir insérer la ville à laquelle il appartient. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors vous allez suivre avec moi cette manœuvre parce qu'elle est importante. Je vais ajouter un champ ici. Cette fois, je ne vais pas choisir texte. Non, je vais aller plus loin. Vous voyez, liste de choix et relations. Donc, je suis dans la table personne, liste de choix et relations. Alors là, je vais cliquer et je vais sélectionner. Alors là, il me dit, cet assistant va créer un champ de liste qui affiche la série de valeurs, etc. Ça va venir. Donc, je veux que le champ extrait les valeurs d'une autre table. Oui. Alors, où est-ce qu'elle est cette table? Donc, je suis sur personne, donc les informations se trouvent dans la table ville. Suivant. Alors, que voulez-vous extraire? Donc, je vais extraire le nom de la ville. Ici, je dois afficher le nom de la ville. Suivant. Voulez-vous les trier en ordre croissant, décroissant? Peu importe, hein? Oui, peut-être. Alors, il va l'afficher de cette façon. Les villes vont être affichées. Je dois pouvoir sélectionner la ville de cette façon. Donc, je vais voir pour terminer. Alors, le champ, ça va s'appeler ville. Et remarquez ici, il y a un bouton qu'on ne trouve pas dans les autres. Il y a un bouton et je vais trouver la ville à laquelle appartient chaque personne. D'accord? On peut prendre une ville et les villes là, chaque fois que vous ajoutez une nouvelle ville, il va automatiquement se trouver ici, dans cette liste. Alors, c'est ce que je vais vous demander de faire. Vous allez créer une nouvelle base de données. Vous allez nommer peut-être statistique Corona. Et là, vous allez créer la première table, la table personne, où on va trouver le nom, le prénom, date de naissance, ville. Et vous allez créer la table ville et le pays. Et vous allez faire la relation en ajoutant comme ça un champ, liste de choix et relations. Et vous allez choisir la table ville et le champ nom de la ville. D'accord? Donc ça va être ça la partie pratique que vous allez réaliser maintenant et qu'on va essayer de continuer par la suite. D'accord? Alors, il nous reste combien de temps? Alors, on est... il reste 18 minutes. il reste 18 minutes. Très Non, bien. un quart d'heure. Un quart d'heure. Hein? OK. Alors, فينا هو الآخر. شنو عندنا؟ عندنا n'est pas encore venu. التليفون طافي. Comment? التليفون طافي. نديرو طاف. Ah, طفالي التليفون. de toute façon شوف غادي نحطوا هذا الشيء في كلاس روم. هذاك الكلاس روم اللي درنا. Vous allez trouver la vidéo encore une fois. Donc, si vous souhaitez la réviser, et aussi pour Adnan ou là, les autres qui ne sont pas là. OK. Alors, je vais ajouter une troisième table cette fois. Alors, cette troisième table, par exemple, j'ai le nom, prénom, date de naissance et la ville. Okay. Peut-être que je veux dire que telle ou telle personne
a un antécédent médical ou pas, bon, on va créer une table pour mettre en place toutes les maladies possibles qu'on peut avoir. Ok. Alors, je vais créer une nouvelle table. Créer, table. Alors, cette table-là, je vais mettre un texte. Ok. Et ce texte-là, je vais nommer maladie. Ok. D'accord, c'est un texte normal. Donc, donnez-moi des noms de maladies que vous connaissez, des maladies chroniques. Ebola. C'est une maladie chronique. Diabète. Diabète, très bien. Diarrhée, la diarrhée. Diarrhée chronique. Non, c'est pas chronique. Chronique, ça veut dire c'est toute la vie. Par exemple, asthme. Une épidémie. Non, non. Une maladie, par exemple, l'hypertension. Vite. Qu'est-ce que vous savez comme maladie longue durée? Non, non, non. Épilepsie. Vous connaissez? Oui. C'est une maladie. Cancer. OK. Donc, Monsieur, le gluten, c'est une allergie. allergie. Une allergie. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on veut aider ces personnes-là qu'on a recensées, savoir est-ce qu'ils souffrent de maladies ou pas. Est-ce qu'ils ont un antécédent médical? Est-ce qu'ils ont des maladies chroniques? OK. Alors, la table, elle est là. Je vais l'enregistrer. Je vais la nommer maladie. Maladie. D'accord? Donc, il est enregistré. Maintenant, dites-moi la même question que tout à l'heure. Est-ce que dans maladie, je vais mettre des personnes ou les personnes, je vais mettre des maladies? On met les maladies dans les personnes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit ajouter une colonne maladie ici. On ne va pas ajouter des personnes à côté de chaque maladie. Parce que ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui ont le diabète. Je ne vais pas ajouter des milliers de noms ici. D'accord? Alors, on va modifier la table personne pour ajouter la colonne maladie. Mais attention, quel est le type de la colonne que je vais faire? Lorsque j'ai cliqué tout à l'heure sur ville, je n'ai pas fait texte court, j'ai fait liste de choix et relations parce qu'elle va provenir de notre table maladie. Donc, je vais faire liste de choix et relations. Alors, je veux que la liste extrait les données à partir de notre table. Donc, il nous reste 10 minutes. Alors, la table, c'est la table maladie. Donc, il va extraire le nom de la maladie. Et il peut les trier par nom. Ça, c'est facultatif. Donc, j'aurai cette liste-là dans la table personne. Terminé. Alors là, je vais nommer maladie, peut-être chronique. Malade mouzmina en arabe. Okay. Alors, c'est-à-dire ici, par exemple, Hmoudi Samir, il souffre d'une maladie chronique. Il a l'asthme. Kisser Youssef, il a une maladie chronique. Il a le diabète. Peut-être. Okay. Alors, pour les gens qui n'ont pas de maladie chronique, soit vous laissez ça vide, soit vous ajoutez une maladie, ça veut dire aucune maladie. Alors, une personne ne souffre d'aucune maladie. Dans ce cas-là, on va faire aucune. Mais attendez, j'ai ajouté aucune dans la table maladie, mais est-ce qu'elle va s'afficher automatiquement ici ou pas? Vous voyez, elle ne s'affiche pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À votre avis, qu'est-ce que vous proposez pour afficher la nouvelle maladie? On doit normalement fermer et revenir. Fermer la table personne. Je ferme la table personne uniquement et je l'ouvre encore une fois, deux fois. Je clique deux fois. Alors, je vais vérifier, est-ce qu'il y a aucune ici? On l'a pas. Alors, la table, je ne sais pas si ça a été validé, donc je ferme les deux, et j'ouvre personne.
Voilà, maintenant, j'ai aucune. C'est-à-dire, j'ai une autre personne qui vient d'être diagnostiquée. Par exemple, Selmi Amina. D'accord? 09 2001. Il vit à Fès. Elle ne souffre d'aucune maladie chronique. Aucun. Vous voyez? Alors, comme ça, j'ai préparé la base pour faire une application pour diagnostiquer, par exemple, le virus corona. Donc, je suis en train de la bâtir, cette application-là. Donc, l'essentiel, c'est que les tables doivent être prêtes à recevoir les données. Alors, est-ce que vous avez tous noté ça? Mhm. سامع المامون كتسمع؟ Comment ça noter? مزيان. شوف غادي نخلي جو laisserai la vidéo à la fin, vous allez je vais vous donner le ما عاودوه donc il faut le refaire. مزيان. La séance d'après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le bureautique, on n'a pas une autre matière à part ça. Non, non. On a juste les bases. On a une seule matière dans la semaine. D'accord. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est du développement. Ok, je vais vous montrer là comment développer des applications avec ça. D'accord? Nous allons utiliser presque tout ce que vous avez ici. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez normalement l'utiliser. Et vous devez absolument maîtriser cette première partie. Hein, comment faire des tables, comment les relier. Ok? Ok, alors on a créé jusqu'à présent combien de tables? 3. 3 tables. Bien. 3. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire la relation, comment relier les tables physiquement, comment les relier. Ok. Alors, pour relier ces tables, en fait, le moment où on a fait ajouter un champ, on a fait ça, alors automatiquement, Access a ajouté des relations. Donc, je vais vous montrer où ça. Alors, si vous allez vers outils de base de données, voilà, vous allez trouver un bouton qui s'appelle relations. Et donc, ce bouton-là permet de définir des relations ou aussi les afficher. Donc, je clique. Alors, vous voyez, on a 3 tables, elles sont là. Et on voit bien les relations qui ont été créées. Alors, la table personne, c'est la table principale. Elle est reliée de 2 champs. Donc, le champ ville, vous voyez, il est relié avec la table ville. Et le champ maladie chronique est relié avec le numéro de maladie chronique. Sachant que lorsqu'on a demandé à afficher les maladies chroniques, on a relié avec le nom. Donc voilà que, en fait, il est affecté au numéro de maladie. Et là, il est affecté au numéro de la ville. Donc, vous voyez là l'importance. Vous voyez la petite clé en jaune ici? Les petites clés. Alors, Oui. ces clés-là sont les clés primaires. C'est avec lesquelles on peut trouver un enregistrement, une ligne dans une table, une grande table. Donc, si vous n'avez pas cette clé, vous ne pouvez pas trouver une information facilement. On appelle ça la clé primaire, primary key en anglais. Donc ça, vous allez le voir encore d'une manière plus approfondie dans les cours que vous allez avoir dans les business intelligence. Vous allez voir ça dans le SQL, okay, dans les langages de programmation de base de données. Vous allez apprendre beaucoup ce genre de choses, mais vous devez retenir qu'il est très important pour une table parce qu'il permet d'identifier d'une manière unique une seule ligne. C'est-à-dire chaque ligne, elle est identifiée d'une manière unique. Par exemple, j'ai la ligne où il y a Maxwell, même s'il y a un autre Maxwell, donc pour Access, il est différent en premier. Chacun, il a un code unique. C'est comme un matricule. Alors, ces relations, on voit bien qu'ils ont été créées. Alors, pour rappel, pour revenir aux relations, vous devez passer par outils de base de données, relations. Et là, par exemple, dans les rapports de projet, on va vous demander d'imprimer les relations de la base de données. Alors, c'est ce que vous devez imprimer. C'est le schéma à imprimer dans les projets informatiques. Très bien. Donc, j'enregistre, n'oubliez pas d'enregistrer.
Alors aujourd'hui, on a créé les bases de données d'une application pour diagnostiquer le corona, pour faire les statistiques du corona. Donc, on a des malades qui ont été diagnostiqués, issus de plusieurs villes. Et pour chaque malade, on retient son nom, prénom, date de naissance, ville et s'il a des maladies chroniques avant. Et comme ça, on peut faire des statistiques sur l'évolution de cette maladie. Voilà. Et la prochaine séance, vous allez me rappeler, on va travailler sur les formulaires. C'est-à-dire comment donner la forme d'une application à notre base de données pour qu'elle soit cliquable avec des boutons, avec des flèches, avec des boutons, par exemple des ondes de saisie et tout ça, pour qu'elle soit plus simple à utiliser. D'accord? Alors, je pense qu'on a entamé le temps qu'on a. Et que c'est l'heure, n'est-ce pas? Oui, Allô? oui, D'accord? Oui. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. 15h30. Portez-vous bien. Prenez les mesures de précaution. Il ne faut pas trop s'aventurer. Et cette vidéo, vous allez la trouver sur Google Classroom. Donc, je pense que tout le monde est inscrit. Okay? Donc, je vais la mettre tout de suite. Et vous pouvez bien sûr la revoir si vous souhaitez. Donc, au revoir D'accord. et bonne fin de journée. Merci à vous pareillement. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.